aw bena ni jamukan duman min lamɛn a sababu ɲuman ye warimarakɛsu ani jurudonkɛsu ɲɛsigiso ye cakɛda min ɲɔgɔn tɛ aw dɛmɛni la walasa k'aw ka projɛw finanse k'aw ka ɲɛtaw sabati k'aw ka nafolo mara ka ɲɛ ka aw latɛmɛ tɔw la ɲɛsigiso aw dangana. Amis auditeurs de la radio Baouli FM 103 MHz, c'est l'heure de nos informations en français. Renforcement de la sécurité à Tabakoro, site des logements sociaux, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a inauguré le nouveau commissariat de police ce vendredi 15 décembre 2023. Les détails dans un instant. Dans notre chronique santé, nous parlerons de la déshydratation. Elle peut survenir en cas de chaleur, de transpiration excessive, entre autres. La journée internationale de la Poste a été célébrée ce jeudi 14 décembre au CICB dont le thème était « Unis pour la confiance, la Poste, un outil de souveraineté nationale ». Des détails, c'est dans cette édition. Voici pour vous le sommaire de ce journal. Dans un instant, le développement. Bienvenue à tous dans ce journal présenté par Madjane Koulibaly avec une mise en onde assurée par Brahma Traoré depuis le studio gouverneur Bilamou Sissoko. Les activités de la Poste sont au ralenti depuis l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce sont les propos du contrôleur de Poste Modibo Dao. Selon lui, il faut nécessairement une intervention de l'État afin de donner un nouveau souffle aux activités de cette institution. Cette intervention a été faite dans le concept de la Journée internationale de la Poste, suivant un extrait de Modibo Dao, contrôleur de poste, ainsi que le docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Les activités prévues, c'est l'envoi des courriers. Il y a la messagerie aussi. Maintenant, il y a la messagerie express. Il y a les courriers MS, courriers accélérés. Il y a les MI, courriers express international. On fait ça aussi. Et puis les mandats. Les envois, les transports des femmes, les activités sont ralenties en réalité, dues au fait de la nouvelle technologie. C'est pratiquement les gens n'ont pas plus de courrier, de lettres, rien. Pratiquement nos activités sont ralenties en réalité. Depuis plusieurs années, le secteur postal a connu des mutations vertigineuses imposant à la faveur du numérique et du commerce électronique des changements de paradigme. De nouveaux concepts et vocables sont apparus: poste digital, poste artificiel, protection des données personnelles, entre autres, multipliant de facto les défis pour les opérateurs. La modernisation ainsi entamée, rendue possible par la réalité du marché et le positionnement stratégique, impose à nos opérateurs et à leurs partenaires des efforts supplémentaires d'investissement, de diversification des offres et plus d'exigences de qualité. Notre poste ne doit pas de ce fait rester à la traîne et nous devons fournir des efforts afin d'être au diapason de l'évolution de l'écosystème mondial. C'était là les propos de M. Modibo Dao, contrôleur de poste, ainsi que le Dr Choguel Kokala Maïga, recueilli par Djidjara. Le nouveau commissariat de police de Tabakoro a été inauguré ce vendredi 15 décembre par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Cette inauguration s'inscrit dans la dynamique enclenchée par les autorités de la transition, suivant un extrait du discours du général de brigade Daoud Ali Mohamedine. La création et l'opérationnalisation de cette nouvelle unité de police en si peu de temps est un témoignage éloquent de la détermination des plus hautes autorités de la transition sous la bienveillante impulsion de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées, à mettre le citoyen et sa protection
au-dessus de tout. C'était pour nous un devoir et une urgence afin de mettre la population dans son droit, celui d'être sécurisée. À partir de cet instant, il serait inadmissible que la criminalité continue à couper le sommeil aux paisibles habitants des quartiers et localités relevant du ressort de ce commissariat. La réussite de votre lourde mission en dépend dans une large mesure. Il faut sensibiliser au maximum, mais aussi réprimer quand il le faut et conformément à la loi. Votre attitude doit être la plus prompte et la plus professionnelle possible, tant pour les sollicitations pour intervention que pour la délivrance des pièces administratives. Le directeur général de la police nationale invite également les occupants du nouveau bâtiment à être des professionnels, suivant son discours. C'est pourquoi je demande aux cadres et au personnel de ce commissariat un engagement exemplaire dans la lutte contre la délinquance et la criminalité. Je le répète, ici comme ailleurs, il n'existe qu'une violence légale, celle de l'État. Toute autre est illégitime et doit être sévèrement réprimée et les auteurs déférés devant les tribunaux. Chers collègues, un seul mot d'ordre est à retenir et doit vous guider dans vos différentes missions. La tolérance zéro. C'était le directeur général de la police nationale concernant le nouveau commissariat de police de Tabakoro. À présent, place à la chronique santé. Radio environnementale Baoulé FM. Chronique santé. La déshydratation est un manque d'eau et de sels minéraux dans le corps. Il est important d'évaluer la gravité de ces symptômes qui sont des vomissements, une diarrhée, une transpiration excessive, des brûlures d'insuffisance rénale. Aïssata Yanogo nous en dit plus. La déshydratation n'indique pas nécessairement une maladie sous-jacente. Elle peut survenir en cas de chaleur, d'activité excessive, d'absorption insuffisante de liquide, de transpiration excessive ou d'effets secondaires des médicaments. Elle survient lorsque les pertes excessives d'eau ne sont pas compensées, par exemple après une diarrhée. Écoutons Dr Oumou Yanogo pour en savoir plus. La déshydratation de façon générale représente la contraction d'un ou plusieurs secteurs liquidiens de l'organisme. Sa principale cause est la perte de sodium. Le sodium est l'ion qui fixe les molécules d'eau. Il existe deux types de déshydratation. Nous avons la déshydratation extracellulaire et la déshydratation intracellulaire. Elle est le plus souvent globale, impliquant à la fois le secteur intracellulaire et extracellulaire. La déshydratation extracellulaire, son diagnostic est essentiellement clinique, c'est-à-dire basé sur des signes physiques comme des plis cutanés lorsqu'on pince la peau et que ça tarde à retrouver son aspect initial, des cernes, des veines plates, une hypotension, une baisse du rythme cardiaque et une perte de poids. Il peut avoir certains signes biologiques évocateurs non spécifiques comme l'hyperprotéidémie, l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, l'hémoconcentration, une hyperurécémie, une hypovolémie. Comme cause de déshydratation extracellulaire, on peut avoir des déshydratations extracellulaires sur perte extra-rénale, diarrhée, vomissement, coups de chaleur, forte fièvre, certaines atteintes digestives, des brûlures cutanées, des dermatoses. Nous pouvons avoir aussi des déshydratations extracellulaires sur perte rénale avec ou sans maladie rénale sous-jacente, des déshydratations extracellulaires sur troisième secteur comme la péritonite, l'occlusion intestinale, pancréatite aiguë. La déshydratation intracellulaire, son diagnostic est biologique. Elle se fait par la mesure de la natrémie. Son marqueur est l'hypernatrémie. Cependant, elle peut souvent être accompagnée de signes cliniques peu spécifiques comme la soif, la perte de poids, l'asthénie, la confusion, la sécheresse des muqueuses. La déshydratation intracellulaire peut être pure ou associée à une déshydratation extracellulaire. Le traitement de la déshydratation extracellulaire consiste à un remplissage vasculaire par les liquides isotoniques en ion sodium par voie orale ou par associé à une expansion volumique.
en cas de collapsus cardiovasculaire. En cas de brûlure ou dermatose, l'utilisation d'albumine est justifiée. Le traitement de la déshydratation intracellulaire consiste en un apport d'eau pure, si possible lorsque la voie entérale est fonctionnelle. La voie parentérale est l'indication des solutés hypotoniques comme le sérum glucosé à 2,5%. Il importe de surveiller la natrémie et d'introduire en cours de traitement et progressivement du sodium 3 grammes par litre quand la natrémie atteint 142 mmol par litre. Une personne en état de déshydratation a très soif, se sent fatiguée, a chaud et a l'impression d'avoir la bouche sèche en permanence. À un stade plus avancé, elle peut présenter un état confusionnel, une désorientation dans le temps et l'espace. La personne peut être comateuse quand cette déshydratation est négligée. C'était là un reportage signé Aïssata Yanogo concernant la déshydratation. À présent, place à la chronique environnement. Radio environnementale Baoulé. Chronique environnement. Les produits forestiers non lignés font partie des ressources naturelles dont la population riveraine a recours pour diversifier leurs activités productives et améliorer leurs revenus. Ces produits garantissent la diversité, la qualité et l'accessibilité des aliments à une grande majorité de la population. Assitan Diallo nous donne des détails sur comment profiter de ces ressources tout en préservant l'environnement. Les produits forestiers non lignés sont des biens d'origine biologique, autres que le bois, provenant des forêts, d'autres terrains boisés, provenant d'arbres hors forêt. Malé Camara, agroéconomiste. Il faut savoir que pour mieux profiter des produits forestiers non lignés, tout en préservant l'environnement, les paysans qui vivent de ces produits doivent prendre en compte l'importance de contribuer à la protection de l'environnement et à la restauration de ces arbres-là. Donc après les cueillettes, même les récoltes, les mamans doivent avoir les réflexes de garder un environnement sain et aussi de garder les graines de ces produits. Donc ils utilisent pour la création d'agères, pour contribuer au popote familial et pour contribuer à beaucoup d'autres besoins familiales, souvent même pour l'éducation des enfants en milieu rural. Et ils doivent garder ces graines pour les utiliser plus tard afin d'en faire des pépinières qui seront implantées dans les différentes zones habituelles de cueillette. Aussi, même s'ils n'ont pas le temps de faire des pépinières, ils peuvent juste aller éjecter les graines de ces différents produits dans les zones en début d'hivernage par exemple. Donc, la consommation des produits forestiers non lignés dans les villages revêt une importance indéniable. Vous pouvez remarquer que quand vous tournez autour d'un arbre comme le balanites ou bien même le baobab, vous verrez des petits plants de ces arbres-là donc autour d'un autre grand arbre. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir les réflexes de toujours faire. Au fait aussi, ces produits forestiers non lignés ne sont pas les arbres produits des produits forestiers non lignés ne sont pas généralement utilisés pour la récolte des bois, quoi. Donc ils peuvent juste avoir un impact en réutilisant les graines pour régénérer les différents arbres. Les produits forestiers non lignés ont une grande importance pour les ménages agricoles de la population riveraine. Ils comblent une grande partie de leurs besoins nutritifs qui sont souvent commercialisés et font partie intégrante de la pharmacopée. Tous ces facteurs sont tangibles et faciles à mesurer. Il ne faut cependant pas oublier non plus l'ensemble des externalités positives qu'entraîne la présence des arbres dans les champs. Il est difficile de qualifier la valeur de ces externalités, mais il est possible que ce soit là un des plus grands avantages pour les paysans de conserver des arbres. Les améliorations environnementales seront en effet bénéfiques aux exploitants à moyen terme, mais les générations futures en bénéficieront tout particulièrement.
C'était un reportage signé Assitan Diallo concernant les produits forestiers non lignés. À présent, place aux actualités régionales. Zoom sur le Mali, c'est l'écho de nos régions. Bienvenue dans nos actualités régionales. À Caille, 25 personnes atteintes d'albinisme ont bénéficié de consultations ophtalmologiques ce mercredi 13 décembre 2023. Cette activité a été organisée par l'Association des femmes en situation de handicap. Elle entre dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Selon les responsables de l'association, ces personnes atteintes d'albinisme avaient déjà reçu des crèmes antisolaires. À Koulikoro, un atelier de dissémination du cadre stratégique national de lutte contre le VIH-Sida et le Covid-19 est en cours depuis ce mercredi 13 décembre 2023. Cette session d'échange de 3 jours vise à promouvoir la coordination et le leadership pour l'atteinte des résultats. Plus d'une trentaine d'acteurs régionaux et nationaux y participent. La rencontre est organisée par le secrétariat général du Haut Conseil national de lutte contre le sida avec l'appui de l'USAID. À Koro, une fille âgée de 16 ans serait assassinée par un jeune homme de 25 ans alors qu'elle était enceinte. Le drame s'est produit le jeudi 7 décembre 2023. Selon une source locale, après plusieurs jours de traque, le présumé coupable a été arrêté. Il est entre les mains de la gendarmerie de Koro. Les raisons de ce crime ne sont pas pour l'instant connues. Partons à Tomignan pour achever. Une conférence débat a eu lieu ce jeudi 14 décembre 2023 à Tomignan. Le thème de cette conférence était « Comment prévenir la violence à l'égard des femmes en période électorale ». L'objectif était de sensibiliser les populations sur les VBG. Plus de 70 personnes ont participé à cette rencontre. Selon le préfet du cercle, chacun doit s'engager pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'activité est organisée par l'Association malienne pour la promotion du Sahel. C'est tout pour nos actualités régionales. C'était nos actualités régionales avec Aïssata Yanogo. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Mais avant de se quitter, place au rappel des titres qui ont été développés. Renforcement de la sécurité à Tabakoro, site des logements sociaux, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a inauguré le nouveau commissariat de police ce vendredi 15 décembre 2023. Des détails ont été donnés dans cette édition. Dans notre chronique santé, nous avons parlé de la déshydratation qui peut survenir en cas de chaleur, de transpiration excessive, entre autres. La journée internationale de la poste a été célébrée ce jeudi 14 décembre au CICB, dont le thème était « Unis pour la confiance, la poste est un outil de souveraineté nationale ». Des détails ont été donnés dans cette édition. C'est tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la radio Baoulé FM.